Aujourd'hui, ça fait une semaine que je poste tous les jours. Aujourd'hui, on va apprendre à se connaître un peu plus. Enfin, vous allez apprendre à me connaître un peu plus parce qu'on va faire le fameux test de personnalité. Vous savez, là, le truc avec innovateur, entrepreneur, initiateur. J'ai oublié le truc, mais c'est les 16 personnalités, vous connaissez sûrement. Donc, restez avec moi. Vous allez découvrir qu'est-ce que je suis et surtout est-ce que c'est encore d'actualité parce que je l'ai fait il y a quelques années et ça se trouve ça a beaucoup changé depuis, ce qui est possible. Voilà, je vous l'affiche sur le côté, juste là, mais dans tous les cas je vais tout lire, donc vous embêtez pas, je vais mettre un peu plus grand quand même, mais voilà, ok. Vous vous faites fréquemment de nouveaux amis, c'est vrai. Alors, en vrai c'est vrai et faux, dans le sens où je suis quelqu'un d'extrêmement sociable et que j'adore rencontrer des gens et que c'est un vrai plaisir de discuter avec de nouvelles personnes, etc. Mais des nouveaux amis, je sais pas, parce que moi je différencie énormément les amis des copains, des potes, des connaissances. Amis pour moi c'est presque frère en fait. Amis c'est salut, j'ai une galère, tu peux m'héberger pendant 2 mois, oui, ça c'est des amis, tu vois. Donc de nouveaux amis, je dirais oui quand même, parce que je pense que c'est comme ça qu'il l'entend. Mais voilà, je vais mettre là. Les idées complexes et novatrices vous enthousiasment plus que les idées simples et directes. Oh, ouais, en vrai, je me considère comme quelqu'un de très créatif. Euh, mais j'aime beaucoup aussi les idées simples et directes. Donc je dirais que je suis un peu entre les deux, tu vois. J'aime bien quand c'est très logique, tu vois, quand c'est très... mais j'aime aussi quand c'est farfelu, donc c'est un peu les deux. Vous vous laissez en général plus facilement convaincre par des émotions qui vous touchent que par des arguments factuels. Ah, je suis plutôt en désaccord. Attends, je relis. Vous vous laissez en général plus convaincre par des émotions qui vous touchent que par des arguments factuels. Non, moi, il me faut du factuel. Du coup, c'est plus en désaccord, c'est plus là, même là, je dirais. Vos espaces de vie et de travail sont propres et organisés. Pas du tout. Pas du tout. Je sais pas comment vous faites. Mais moi, de mon côté, c'est un bordel sans nom. Je vais me mettre là. Vous restez généralement calme, même sous une forte pression. Ça, oui, par contre. Je suis extrêmement calme, extrêmement... C'est très rare que je m'énerve. Je crois que... Franchement, je suis en fait bien plus souvent agacé. Agacé. En fait, j'arrive jamais au point de l'énervement. Je suis jamais au point de la colère. Ça va au maximum être du... Ça m'a saoulé. Je fais semblant ou je passe à autre chose ou je vais ailleurs ou en tout cas je skip le truc. Plus que, plus que de la colère ou de l'énervement. Donc, ça oui. Vous trouvez l'idée de réseauter ou de vous promouvoir auprès d'étrangers très intimidante? Pas du tout. Pas du tout. C'est même un de mes skills préférés, je pense. Vous priorisez et planifiez les tâches de manière efficace, les accomplissant souvent bien avant la date limite. Moi, je suis de l'équipe, les gars. Moi, je suis de l'équipe. Les gens de... Je bosse mieux quand tout est fait la veille. Mais c'est un défaut. C'est pas du tout une qualité. Euh, du coup, en désaccord. Hein. Les histoires et les émotions des gens vous parlent plus fort que les chiffres ou les données. Alors, c'est paradoxal avec le truc de tout à l'heure, un peu, en réalité. Euh, mais je trouve que les émotions, effectivement, me parlent plus que les chiffres et les données, et cependant, je suis tout de même fan de tout ce qui est factuel, plus que de l'émotion. Mais je trouve qu'il y a une sorte de poésie, une sorte de quelque chose de plus concret quand c'est exprimé spontané, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu paradoxal avec le truc d'avant, mais vous aimez recourir à des outils de gestion tels que les calendriers et les listes. Allez, on passe à la question suivante. Même une petite erreur peut vous faire douter de vos capacités, de vos connaissances. Ah ouais, en vrai, je pense que ouais. En fait, j'en parlais tout à l'heure avec ma chérie, mais il y a ce truc de... Les gens, quand ils me voient, ils ont une perception de moi souvent de quelqu'un d'extrêmement qualifié. Et ça se trouve, je le suis sur plein d'aspects. En tout cas, de quelqu'un d'extrêmement confiant et serein. Et c'est possible que je le sois. Tu vois, c'est pas ça le truc, mais moi, quand je me regarde, j'ai pas l'impression de l'être. J'ai l'impression d'être un peu une fraude. Donc, parfois, effectivement, faire des erreurs peut me faire douter. Donc, je vais mettre plutôt ici. Vous n'avez aucun mal à aller vers quelqu'un que vous trouvez intéressant à entamer une conversation. Aucun mal. Aucun, absolument aucun. C'est au contraire une des raisons pour lesquelles je vis. Je trouve les gens passionnés passionnants. Vous n'aimez pas particulièrement les discussions portant sur les différentes interprétations des œuvres créatives.
Si, moi j'aime bien. Moi j'aime bien. Vous accordez la priorité aux faits plutôt qu'aux sentiments des gens lorsque vous déterminez une ligne de conduite. J'ai compris le test. Ce test essaye de me faire dire tout et l'inverse, voir à quel point je suis paradoxal avec moi-même. Je comprends. Donc attends, on va relire la question. Vous accordez la priorité aux faits plutôt qu'aux sentiments des gens lorsque vous déterminez une ligne de conduite. Ok. Je pense que oui. Vous laissez souvent la journée se dérouler sans aucun programme. Ça dépend, mais globalement, plus oui que non. Vous vous souciez rarement de faire bonne impression auprès des gens que vous rencontrez. Ça, c'est faux. Ça, c'est faux. En fait, c'est faux et vrai. C'est-à-dire que ça dépend qui, ça dépend quoi, ça dépend comment. En fait, dès que j'ai de l'admiration pour quelqu'un ou que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui peut me transcender, je me soucie de faire bonne impression et je suis extrêmement calculateur dans le persona que je vais laisser paraître. Ok. Mais comme tous les êtres humains en réalité. Mais par contre, quand je sais que je suis chill et tout, je peux venir en tongs ou en short et t'es content, t'es pas content, c'est pareil. C'est vraiment pareil. Donc un peu entre les deux. Vous appréciez participer à des activités en équipe? Ouais, complètement. En vrai, j'aime bien. Vous aimez expérimenter des approches nouvelles et non testées? Ouais. Plus c'est farfelu et plus j'adore. Mais farfelu, logique. Pas farfelu où tu fais un truc débile et tu sais que c'est déjà débile. Vous attachez plus d'importance à la sensibilité qu'à l'honnêteté. Ah. Non, je préfère les gens honnêtes. Je préfère les gens honnêtes. La loyauté et l'honnêteté sont pour moi les deux qualités les plus importantes chez quelqu'un que je côtoie. Ok. Vous êtes en quête permanente de nouvelles expériences et de nouveaux domaines de connaissances à approfondir. Ouais, complètement d'accord. Vous avez tendance à vous inquiéter que les choses aillent de mal en pis. Pas tant que ça. Pas tant que ça, parce que moi j'accorde le truc de tant que je suis en vie, tout va bien. Tu vois ce que je veux dire? Tant que je suis en vie, en réalité, en fait, de mal en pis, ça sera jamais pire que mourir, genre. Donc, pas tant que ça. Vous appréciez davantage les passe-temps ou les activités solitaires que ceux et celles en groupe. Je suis un peu entre les deux. J'aime bien les deux, mais avec parcimonie. Les deux avec parcimonie. Et encore, non, je préfère un peu solitaire quand même. Un peu plus solitaire, donc je le mets là. Vous ne vous voyez pas exercer un métier d'écrivain de section. Ah, si, en vrai, un jour, why not? J'adore raconter des histoires, donc pourquoi pas? En vrai, ça peut se faire. C'est un truc qui peut se négocier. euh, vous préconisez des décisions efficaces, même si cela implique de faire abstraction de certains aspects émotionnels. Ouais, ouais, parfois je peux être dur. Parfois je peux être un peu dur sur ça. Vous préférez vous acquitter de vos tâches avant de vous détendre? Non, moi je suis de l'équipe de si je suis fatigué. Les frères, je suis en vidéo, j'ai mis une chemise hawaïenne alors qu'on est en mars. Je peux pas, je mentirais si je répondais mal à cette question-là. Non. Je serais complètement un menteur. Donc, pas d'accord. En cas de désaccord, vous privilégiez la défense de votre point de vue au détriment des sentiments d'autrui. Ça peut m'arriver d'être dur. Ça peut m'arriver d'être. En fait, je cherche la vérité. Pour moi, a plus de valeur que la souffrance que ça peut apporter. Donc, dans cet axe de réflexion-là, oui, je pense que oui. Et pas forcément que de mon point de vue, mais je pense que oui. Vous attendez généralement que les autres se présentent en premier lors des réunions sociales? Pas du tout. Et au contraire, je vais aller me renseigner, demander, etc. Je veux comprendre qui tu es moi-même. T'inquiète, je vais te poser la question. Donc pas d'accord. Mon humeur peut changer très rapidement? Je pense que oui. Plutôt d'accord. Vous ne vous laissez pas facilement influencer par des arguments émotionnels? Plutôt d'accord. Vous vous retrouvez souvent à faire les choses à la dernière minute? Je le mets directement là. Hein. Vous aimez débattre de dilemmes éthiques? Ouais, complètement. Débattre. C'est ma vie, je peux mourir pour le débat. Vraiment. Vous préférez généralement être entouré que seul? Un peu entre les deux. J'adore être seul et je pourrais finir ma vie seul parce que je suis la seule personne qui sera dans ma vie quoi qu'il arrive jusqu'à la fin. Mais être entouré c'est quand même important. Donc un peu des deux. Lorsque vous vous lassez ou perdez tout intérêt lorsque la discussion devient très théorique? Oui et non. Oui et non. Il y a des théories qui se valent. En fait, tant que la théorie n'est pas bizarre, tant que tu me dis pas que la Terre est plate, tu vois, ça peut se faire.
Je pense que ça peut se faire. Je vais mettre là. En cas de conflit entre les faits et les sentiments, vous suivez généralement votre cœur. Non, les faits. Vous avez du mal à maintenir un planning de travail cohérent, réel. Vous remettez rarement en question le choix que vous avez fait. Ah, c'est vrai. Et pas vrai à la fois, mais plus vrai que pas vrai. Vos amis vous décriraient comme étant enjoué et extraverti. Et aigri, un peu. Mais les trois marchent. Il n'y a pas aigri. Mais ouais, celui-là, oui, je dirais oui. Vous êtes attiré par diverses formes d'expression créative, comme l'écriture. Oui. Oui, tout à fait. Vous fondez généralement vos choix sur des faits objectifs et non pas sur des sentiments. Tu m'as déjà posé la question, frérot. Je t'ai dit oui déjà. Non, ça c'est faux. Vous aimez dresser une liste de choses à faire au quotidien. Non. Vous manquez rarement de confiance en vous. Ça c'est vrai. Vous évitez de passer des appels téléphoniques. Non, je m'en fous. Je suis très à l'aise au téléphone. Mais j'aime pas appeler pour rien. Donc, un peu des deux. Vous aimez découvrir des idées et des points de vue qui ne vous sont pas familiers. Ah, j'adore. Extrêmement fan. Tant que ton point de vue n'est pas, comment dire, dangereux. C'est-à-dire que tant que tu dis pas des propos qui sont dangereux, littéralement, qui sont au-delà de la fenêtre d'Overton, tu vois. Ouais, je suis complètement chaud de débattre avec toi. Complètement. Hop. Ouais, on est bientôt à la fin. Hein. Ça avance, ça avance. Vous avez une facilité à établir des liens avec des personnes que vous venez de rencontrer. Oui, c'est vrai, tout à fait. Si vos projets viennent être compromis, votre priorité absolue est de reprendre le fil au plus vite. Non, pas forcément. Ma priorité absolue, ça serait plutôt de comprendre pourquoi ça a été compromis d'abord. Donc je mettrais plutôt oh non, 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 j'ai pas fait exprès. Plutôt pas d'accord. C'était quoi ici? Oh non, j'ai pas fait exprès. Ah, si. Vous êtes encore préoccupé par des erreurs que vous avez commises il y a longtemps. Ah, un peu vrai, un peu faux. Entre les deux. Vous n'aimez pas trop discuter des théories quant à l'avenir du monde. Non, j'adore ça. C'est un vrai plaisir. Vos émotions vous contrôlent plus que vous ne les contrôlez. Ah, ah je suis un contrôle fric parfois quand même, donc ça serait mentir de dire oui, ça serait mentir de dire non. Mid. Lorsque vous prenez des décisions, vous vous souciez davantage de ce que peuvent ressentir les personnes concernées plutôt que de ce qui est le plus logique ou le plus efficace. Pas du tout. Moi, je suis le connard contrôle fric de la logique, donc lorsque vous prenez des décisions, je me soucie, ouais, en désaccord. Ouais, c'est ça. Votre style de travail personnel. Attendez, je vais me muter une seconde pour tousser pour pas vous l'infliger. Pardon, excusez-moi. Votre style de travail personnel s'apparente davantage à des explosions d'énergie spontanée qu'à des efforts organisés et cohérents. Tout à fait d'accord. Lorsque quelqu'un vous tient en haute estime, vous vous demandez combien de temps il faudra pour le décevoir. Non, je ne joue pas cette équipe. Vous adoriez avoir un emploi vous obligeant à travailler seul la plupart du temps. Non, mid. Les deux me conviennent. Vous estimez que la réflexion sur des questions philosophiques abstraites est une perte de temps. Pas du tout. Vous vous sentez plus attiré par les lieux à l'atmosphère animée que par les lieux calmes et intimes. Ouais, en vrai, ouais. Et en même temps, pas beaucoup. Donc, plus ça que ça quand même. Si une décision vous semble juste, vous agissez souvent sans nécessiter davantage de preuves. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et on a bientôt fini, je crois que c'est la dernière salve. Dans mes souvenirs, la première fois que j'ai fait le test, j'étais, je crois que c'était innovateur, je crois. Donc on va voir ce qu'on est là. Vous vous sentez souvent submergé. Ça peut arriver. Vous terminez les choses méthodiquement sans brûler les étapes. Non, je suis un connard qui brûle les étapes. Vous préférez les tâches qui nécessitent de trouver des solutions créatives plutôt que de suivre les étapes concrètes. Oui. Oui. Vous vous fiez davantage à votre intuition émotionnelle qu'à votre raisonnement logique au moment de faire un choix. Non. Que de la logique. Extrêmement pragmatique. Extrêmement pragmatique. Donc là. Oui, j'ai du mal à respecter les délais. Vous êtes confiant dans le fait que les choses vont s'arranger pour vous. Oui, toujours. Je suis un homme. Afficher les résultats. Innovateur, ça n'a pas bougé. ENTPA. Bon, au moins j'ai dû faire le test il y a 10 ans la dernière fois que je l'ai fait. Ça n'a pas bougé. C'est cohérent avec qui je suis. Putain, bordel, c'est fou comme c'est précis. Hein. Et je suis. Et je crois que c'était vraiment ENTPA. Genre, normalement, c'était le truc Tony Stark, Tom Hanks, je crois, ou un truc comme ça. Fait voir. En bas, il met les personnages qui sont pareils. Et dans les souvenirs, ouais, voilà, Tom Hanks, exactement. Je crois qu'il y a Robert Downey Jr. ou un truc comme ça. Non, c'est Jack Sparrow, c'est là. Joker. Ouais, ok. Putain, marrant.
Marrant, marrant. Si vous avez déjà fait le test, dites-moi ce que vous êtes vous. Je suis curieux de savoir. Voilà, j'espère que cette vidéo un peu différente avec un petit test et tout vous a plu. Et on se revoit comme d'hab quoi demain. Des bisous. À demain tout le monde, ciao.